Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous présente mes produits terminés. C'est une vidéo que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps et je pense que la prochaine sera après l'été, donc au mois de septembre. Parce que là j'ai pas vraiment grand chose à vous présenter, mais j'ai très envie de mettre tout ça à la poubelle pour vraiment vous présenter au mois de septembre un peu plus des produits d'été, des produits estivaux. Je trie et je vous donne mon avis. Pour la catégorie make-up, j'ai 3 produits à vous présenter. Il fait extrêmement chaud, donc si je me mets à bafouiller, à briller, enfin vous saurez pourquoi. Vraiment c'est alerte canicule partout en France. Et on commence tout de suite par le fond de teint, donc c'est le It Cosmetics. It Cosmetics, j'adore cette marque, je vous ai recommandé plein de produits skincare dans ma précédente vidéo. Et donc là c'est It Cosmetics You Skin But Better Foundation plus Skincare. Donc c'est la teinte Fair Warm 12, donc c'est un fond de teint avec une couvrance moyenne. Moi c'est vraiment ce que je préfère parce que ça permet vraiment de construire le teint en fonction du résultat souhaité. Si on veut, bah voilà, en ce moment il fait très chaud, on veut vraiment des résultats légers, donc on peut mettre une pompe. L'hiver, quand on veut un petit peu plus un teint travaillé, on peut mettre 2-3 pompes et c'est vraiment un fond de teint qui se construit. Il est assez liquide, donc moi c'est des fonds de teint aussi que j'aime beaucoup quand ils sont quand même avec une bonne base d'eau, qui sèchent pas non plus instantanément, qui font pas non plus d'effet cakey ou quoi que ce soit. Là absolument pas, j'ai adoré ce fond de teint. Est-ce que je le rachèterais? Oui, probablement. Comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si ça se verra, mais j'ai vraiment raclé les bords encore une fois. Voilà, je suis une radine dans mes produits. Quand j'achète, je veux rentabiliser au maximum mon argent et vous allez voir que je suis quand même assez pro pour couper mes produits, vraiment les racler jusqu'à la dernière goutte. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites ça, mais franchement ça coûte beaucoup trop cher pour s'en priver. Donc vraiment ouais, ce fond de teint It Cosmetics, moi je l'adore. C'est vraiment un fond de teint plus skincare, donc vous avez en plus de ça des actifs qui vont embellir votre peau. On nous dit au dos qu'il s'agit d'une formule fine et légère, couvrance moyenne constructible, donc ça c'est ce que je vous disais. Finition naturelle éclatante, et ça c'est vrai que ça fait vraiment un rendu seconde peau qu'on apprécie énormément et It Cosmetics sont très forts pour ça. Donc ce fond de teint, oui, je le rachèterai. Ensuite, un produit que je ne rachèterai pas, c'est la base de teint de chez Makeup Revolution. Donc c'est la base de teint préparatrice et lissante. C'est vrai que j'ai des difficultés à trouver des bonnes bases de teint. J'ai la peau grasse, j'ai la peau avec une tendance acnéique. Et donc je trouve ça compliqué de trouver vraiment des bonnes bases de teint qui fassent pas non plus trop effet silicone, plastique, qui est vraiment pas un effet que j'apprécie sur ma peau. C'était vraiment la texture de celle-ci, et en plus j'ai pas remarqué que vraiment mon fond de teint tenait mieux avec ou sans, donc bon, un peu dommage. Celle-ci je la rachèterai pas, j'en ai d'autres à tester, j'en ai d'autres à terminer. La base de teint Makeup Revolution, non, je passe. Un dernier produit make-up avant de passer à une prochaine catégorie, c'est de NYX les Fat Oil Lipstick que j'adore. Et vraiment bah, c'est ce que j'ai actuellement sur les lèvres, c'est des petits gloss avec un fini huile. Moi j'avoue que j'ai du mal à comprendre le fini huile, mais bon bref, c'est des gloss qui sont de plusieurs couleurs, vous en avez de toutes sortes. Celui-ci c'est le marronné, avec tout, c'est assez léger, c'est glossy, ça fait vraiment un beau rendu sur les lèvres, qu'importe votre tenue, qu'importe ce que vous portez comme maquillage. Donc moi c'est vraiment un lipstick que je rachèterai, que ce soit cette teinte là ou une autre. Là vous avez un gros embout, donc vraiment c'est trop pratique pour s'en mettre. Ça suit vraiment la forme des lèvres, enfin je sais pas si vous allez voir l'embout, si on va voir l'embout, mais ça fait vraiment comme une goutte, une grosse goutte, et vraiment je le trouve hyper agréable à appliquer. En plus c'est un produit à petit prix, vous le trouvez partout, ils ont plein de versions maintenant, donc vraiment faites-vous plaisir. C'est le seul problème que j'ai avec ce produit, c'est que je comprends pas comment on est censé le finir. En fait la petite goutte là, l'applicateur est vraiment petit par rapport à la quantité de produit qui me reste. Donc je me munis d'un pinceau à lèvres et je vais foirefouiller dedans et hop, j'applique sur mes lèvres. Ça fonctionne, mais j'avoue que c'est un peu pénible quand on veut vraiment bien finir ses produits. Donc voilà, je me laisse un peu parce que je vais faire la technique avec le pinceau. Donc il n'est pas totalement fini, mais je le mets quand même dans mes produits terminés, comme ça je vous en ai parlé avant l'été en plus, pour avoir vraiment des lèvres 100% glossy avec un beau effet miroir. Enfin bref, moi j'adore. En plus ça dessèche pas les lèvres, enfin, c'est vraiment de l'huile. Alors ça n'a pas cet aspect nourrissant de l'huile, mais vraiment si vous cherchez un gloss très sympa, je vous le recommande. Pour les cheveux, j'ai 2 produits à vous présenter. Le premier, c'est évidemment mon indispensable, mon produit chouchou depuis vraiment plusieurs années. C'est le masque hydratation 4 en 1 du Petit Marseillais à l'eau de coco bio. J'adore l'odeur, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo.
et j'ai déjà terminé celui que j'avais acheté, donc vraiment j'adore ce produit, il sent extrêmement bon, l'odeur tient bien sur les cheveux. Il nourrit, il les fait briller. Vous pouvez vous en servir comme masque, comme après-shampoing, comme soin sans rinçage, comme masque de nuit. Je m'en sers principalement comme masque, donc je le laisse appliquer sur mes cheveux mouillés pendant 3 minutes et pendant ce temps-là, je me fais un gommage du corps, je me lave le corps, enfin bref, voilà, je fais mes petits trucs à côté. Et ensuite je viens le rincer assez abondamment en eau froide et vraiment je l'adore, je le rachèterai mais bien évidemment, je l'adore, il est vraiment trop bien. Si vous l'avez testé, dites-moi ça en commentaire parce que vraiment moi j'adore ce produit. Le Petit Marseillais pour les cheveux, ils font vraiment des bons produits. J'ai quand même les cheveux secs, alors là peut-être que ça va pas se voir en plus avec la chaleur qu'il fait, j'ai des frisottis de partout, je suis en sueur, enfin bref, voilà. Mais vraiment il nourrit très bien les cheveux. Ensuite un autre produit pour les cheveux, ça j'avoue je ne pense pas le racheter, c'est le baume botanique de chez Yves Rocher. Donc on nous dit soin réparateur multi-usage sans rinçage pour les cheveux secs abîmés. J'avoue qu'en fait je l'utilisais principalement quand j'avais plus de masque et donc j'ai pas l'impression que je puisse vraiment faire un avis dessus étant donné que je m'en suis pas servi de manière quotidienne ou même après plusieurs shampoings etc. Disons que en tant que huile pour les cheveux, vraiment pour démêler, pour nourrir, oui il fait le taf. Après j'ai pas remarqué vraiment que mes cheveux étaient plus nourris, moins abîmés. De toute façon les cheveux abîmés, une fois que c'est abîmé bah généralement faut couper. En tout cas non, c'est pas un produit que je rachèterais. Voilà, un petit produit Yves Rocher. Par contre en termes de format je trouve ça très pratique pour l'été. Voilà, si vous partez quelques jours, quelques semaines, un petit week-end ou quoi, je trouve ça vraiment sympa ce genre de petit format pour les cheveux. Ça évite vraiment d'embarquer toutes ces grosses bouteilles de shampoing et de masques. Maintenant on va passer à la catégorie skincare. Pour cette catégorie j'ai plusieurs produits à vous présenter et je vais commencer par ma gamme chouchou. Je vous en ai parlé déjà la dernière fois. C'est la gamme Revitalift de chez L'Oréal. Donc là j'ai le sérum. J'avoue que la dernière fois dans ma dernière vidéo je vous avais parlé du sérum 10% d'acide glycolique et c'est vraiment un chouchou. Cependant j'ai l'impression qu'ils ne le font plus. Donc c'est le sérum Revitalift rouge comme ça que j'aime énormément. Enfin vraiment cette gamme Revitalift, j'ai vraiment l'impression qu'elle vient replumper la peau, qu'elle vient réhydrater en profondeur, faire vraiment disparaître toutes les petites ridules de sécheresse, etc. Vraiment combler un peu les creux qui peuvent être dus donc soit un peu à la vieillesse parce que ça y est, j'ai 26 ans donc il va falloir que je commence à me préoccuper de ce genre de problématiques. Mais clairement c'est vraiment une gamme que j'adore qui vient vraiment voilà, nourrir, replumper votre peau, vraiment combler les petits creux. Enfin voilà, c'est vraiment une gamme que j'adore. Donc vous avez le sérum rouge Revitalift que j'applique le soir. Ensuite vous avez la crème de nuit qui est assez épaisse que moi j'adore. En plus l'odeur Revitalift ça sent vraiment extrêmement bon, ça sent vraiment la crème des mamans, enfin voilà. Moi je pense que c'est le mieux que je puisse décrire cette odeur, ça sent la crème des mamans, ça sent super bon. Et donc là la crème de nuit qui était vraiment assez épaisse, peut-être que pour l'été un peu trop épaisse, mais vraiment qui est plus comparable à un baume selon moi, mais que j'ai adoré. Franchement c'est vraiment une gamme sur laquelle je vais me repencher une fois que j'aurai fini ma routine actuelle. Qui je pense qu'on me convient plus pour l'été et celle-ci plus pour l'hiver automne parce que vraiment comme je vous le disais elle apporte beaucoup d'hydratation tout en enveloppant la peau, en fait en la nourrissant peut-être plus qu'en l'hydratant. Et là en ce moment en été j'ai plus besoin d'hydratation que de nutrition. Mais vraiment si vous avez besoin de nutrition je vous conseille vivement la gamme Revitalift Nuit. Voilà, c'est juste le pot Revitalift rouge, donc c'est un soin de nuit anti-rides extra fermeté. Et moi vraiment j'adore cette gamme. Franchement le côté anti-rides me fait pas du tout peur parce que je sais que ça veut dire qu'il y a une hydratation maximale dans ce genre de produit. Et c'est exactement ce que je veux. Nous avons la version jour évidemment. J'ai fini les deux en même temps donc je suis contente, ça veut vraiment dire que j'ai suivi la routine à 100%. On a encore l'odeur de la crème des mamans. Voilà, donc là cette fois-ci on est vraiment sur une crème de jour donc plus légère que la crème de nuit que j'ai vraiment extrêmement adoré aussi. Enfin voilà, les produits Revitalift pour moi c'est une valeur sûre, je les adore. Donc on est sur une soin de jour anti-rides extra fermeté comme la crème de nuit, enfin vraiment elles fonctionnent en binôme toutes les deux et c'est vraiment des produits que j'adore. Voilà, je pense que vous l'avez compris, ce n'est pas la dernière fois que l'on verra ces crèmes sur ma chaîne YouTube, clairement pas. En skincare j'ai terminé 2 crèmes solaires. Alors je vais commencer par celle-ci, donc c'est la Garnier Ombrelle pour les kids.
SPF 60, je l'avais acheté quand j'étais au Canada. C'est pour ça que l'SPF est de 60 et vraiment je l'ai adoré. Donc là on a une protection UVA et UVB avec une résistance à l'eau pendant 80 minutes et c'est vraiment une crème que j'ai adorée, principalement quand j'allais courir. Avec la transpiration, c'était une crème solaire qui restait en place. Sur d'autres crèmes solaires on va dire, je termine parfois mes runs toutes blanches sur les bras et c'est vrai que c'est pas hyper joli. Donc bon, je préfère prendre cette version pour les enfants. En plus je me dis pour les enfants c'est censé aussi plus tenir, donc dans ma logique c'est ça, mais en tout cas vraiment être plus résistant que des crèmes pour adultes. Et enfin une crème solaire que j'ai adorée, c'est la Neutrogena spéciale peau grasse avec un SPF de 50. Pareil, qui est water résistante. Si vous avez la peau grasse, je vous la recommande vivement. Elle n'est pas comédogène, elle vous fait pas non plus de fini gras parce qu'elle est sans huile. Ensuite, ma caméra est en surchauffe, je vais vite passer aux produits corps. Donc première chose, il s'agit d'un gel douche de chez Ritual. Voilà, les mousses de gel douche, c'est vraiment le cadeau parfait pour des copines, votre famille. Franchement, allez chez Rituals, ils ont plein de trucs, c'est génial, c'est hyper ludique, ça sent extrêmement bon. Est-ce que je le rachèterai? Oui, parce qu'en plus de ça, l'expérience client chez Rituals, elle est quand même assez dingue et c'est vraiment ce genre de détail qui fait que je vais me pencher sur une marque plutôt qu'une autre. Vraiment, les odeurs, j'adore. Ça sort sous forme de mousse à raser. Après mes séances de sport et après mes runs, c'était vraiment ma petite récompense de me doucher avec ce gel douche. On passe à deux déodorants que j'ai vraiment adoré. Donc le classique, le Dove. L'original avec 0% d'alcool anti-irritation, effet 48 heures, voilà, c'est un déo qui est très efficace. J'aime beaucoup l'odeur de chez Dove. Est-ce que je le rachèterai? Oui, je prends souvent les formats billes ou bien les formats stick. Et deuxième déodorant, c'est le Biotherm, le déo pur roll-on. Donc ça c'est plutôt un anti-transpirant 48 heures et alors vraiment je n'ai pas connu plus efficace que ce déodorant anti-transpirant. Il sent extrêmement bon, ça sent le propre, c'est vraiment une odeur que j'adore et vraiment je le rachèterai je pense, parce que vraiment si j'ai des events ou même vous savez quand vous devez assister à des réunions, quand vous avez des choses un petit peu stressantes, même là dans pas très longtemps j'ai le mariage de ma soeur et je me dis que ce genre de choses ça peut être très sympa. Et enfin dernier produit toujours dans la catégorie corps, c'est un parfum, donc c'est le Yes I Am de chez Cacharel en forme comme ça, je crois que c'est l'original. J'ai adoré m'en servir mais là il n'y a plus rien du tout, c'était une odeur assez sucrée. Je vous mets les notes sur le côté et vraiment c'est une odeur que j'ai adorée, qui a vraiment grandi avec moi parce que finalement ça fait quelques années que je l'ai. Je l'ai retrouvée une fois que j'étais rentrée au Canada et vraiment il sent extrêmement bon, c'est une odeur sucrée mais en même temps assez fruitée. Je vous mets un petit peu le descriptif. Là c'est terminé pour mes produits terminés. On se retrouve au mois de septembre afin que je puisse vous présenter tous mes coups de cœur de l'été, tous les produits que j'ai utilisés cet été. Abonnez-vous parce qu'au mois de juillet je vais poster beaucoup plus souvent que d'habitude. Laissez me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment, quels sont aussi vos secrets pour survivre à la canicule. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.